Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes chers élèves de deuxième année. Cosinus d'un angle aigu. On va voir aujourd'hui un exercice pour appliquer le cosinus. Alors, dans cet exercice, on va chercher les longueurs des côtés d'un triangle. Vous avez ABC est un triangle rectangle en A. Donc, BC est l'hypoténuse. Pour l'angle ABC, les côtés adjacents sont AB et BC. Donc, AB, c'est le côté adjacent à l'angle ABC. Bien. La question 1, on va essayer de calculer BC. Calculons BC. Avant de commencer le calcul, il faut bien lire l'exercice pour savoir quelles sont les données que vous avez. On a AB est égal à 7. On a cosinus de l'angle ABC est égal à 0,7. Donc j'applique le cosinus de AB, comme on a vu la formule dans le cahier de cours. Je commence donc par la donnée principale. On a ABC est un triangle rectangle en A. Donc, je peux calculer le cosinus de l'angle ABC, qui est égal à la longueur du côté adjacent AB sur la longueur de l'hypoténuse BC, qui est égal, je sais bien que AB est égal à 7 d'après le donné, 7 sur BC. De même, on a cosinus ABC, cosinus de l'angle B est égal à 0,7. Donc, puisque cosinus de l'angle B est égal à 0,7, alors le cosinus ABC est égal à 7 sur BC est égal à cosinus B est égal à 0,7. Le produit en croix pour calculer BC, c'est 7 fois 1, parce que ici vous avez sur 1, fois 1, 0,7 sur 1. C'est 7 fois 1 divisé par 0,7. Donc ça va nous donner BC est égal à 7 fois 1 divisé par 0,7. En effectuant cette opération, on obtient 10. BC est égal à 10. Je passe maintenant à la deuxième question. Après avoir utilisé cosinus pour calculer BC, la deuxième question, on va calculons AC. Est-ce que je peux toujours utiliser cosinus? Non. Mais maintenant, j'ai un triangle rectangle dont deux côtés sont connus. Je cherche le troisième côté. Il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. On a ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a
je veux calculer AC. AC, c'est un côté adjacent à l'angle droit. AC au carré égale le carré de l'hypoténuse BC au carré moins le carré du deuxième côté de l'angle droit AB au carré. BC, on a calculé, on a trouvé 10 au carré, moins AB au carré, c'est 7 au carré, qui est égal à 100 moins 49, qui est égal à 51. Et puisque AC est une distance, on sait que cette distance est toujours positive. Alors, AC est égal à la racine carrée de 51. Si je veux une valeur approchée, j'utilise la calculatrice. On passe maintenant à la troisième question. Dans la troisième question, on a H et la projection orthogonale de A sur BC. H, la projection orthogonale de A sur BC. Calculons BH. Alors, est-ce que je peux utiliser le théorème de Pythagore? Non. Je ne sais pas BH, je ne sais pas la longueur AH. J'ai de longueur inconnue. Je ne peux pas utiliser le théorème de Pythagore. On a H et la projection orthogonale de A sur BC. Donc, quelle est la nature de l'angle ABH? ABH est un triangle rectangle en H. Donc, je peux calculer le cosinus de B. Cosinus de l'angle B en utilisant ce triangle ABH. L'angle adjacent, l'angle B, c'est pas changé. Le côté adjacent c'est BH sur l'hypoténuse ici c'est BA. Qui est égal. BH c'est inconnu, c'est ce que je cherche. Sur BA c'est 7. C'est donné. Et je sais bien que le cosinus de B dans ce triangle-là, ABC, ça n'a pas changé si je prends le triangle ABH. L'angle B n'a pas changé. Donc le cosinus de B est toujours égal à 0,7. Je prends les deux résultats ici et j'obtiens donc BH sur 7 est égal à 0,7. Je multiplie à gauche et à droite par 7 et j'obtiens BH est égal à 7 fois 0,7. Je calcule ce produit et j'obtiens 4,9. 7 fois 7, c'est 49. C'est 4,9. Alhamdulillah Rabbil Alamin.